Hello hello, c'est Marine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. J'en avais pas fait depuis très longtemps. Aujourd'hui je suis accompagnée de Ryan. Bonjour. Donc vous le connaissez pas parce qu'on vient de se rencontrer et c'est d'ailleurs grâce à lui que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc on est dans une carrière allemande, plus précisément une usine de stockage de missiles. Ouais. Donc on est juste devant l'entrée, c'est potentiellement un bunker. Voilà, on peut dire que c'est un bunker. C'est un bunker. Donc, et puis c'est des mines à l'intérieur, très sombres, 30 à 40 hectares quand même de distance. On fera pas tout en une seule journée, ça c'est sûr, mais on va explorer tout ça parce qu'à mon avis il y a des choses pas mal intéressantes à découvrir. Alors là on est rentré dans ce qui semblerait être une grotte. Voilà, on a escaladé juste ça. On a trouvé cette grotte par hasard comme ça sur le côté. Et puis on s'est dit allez, on va aller voir un peu ce que ça donne et tout. Et en fait c'est hyper profond. On a des bonus. C'est peut-être une partie de la carrière en fait. Ouais, il y a un peu des accès de partout. Et là, ça commence à descendre. C'est quoi 2S? Genre niveau 2? Sous-sol, deuxième étage. On y était là? Non. Ah bah les militaires, ils faisaient pas les choses à moitié. Regarde, il y a une statuette. Oh, voilà. C'est le réceptacle du fantôme en fait. Il y a un truc que j'ai envie de voir. Ouais. C'est un truc que j'ai pas vu de mes yeux en fait. C'est un truc qu'on m'a conseillé d'aller voir et qui est très profond. Mais vraiment, ça envole trop. Je vais même pas te le dire. Je vais te le garder en surprise. D'accord. Et tu vas voir ce que c'est. C'est extrêmement impressionnant. On dirait vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais on dirait vraiment une mine. Ouais. Ça fait vraiment mine là en fait. Ici, là sur les côtés. Du coup, avec des petites bougies posées. Ah ouais. Ça va être visité du coup. Ça se trouve, on va rejoindre la grande carrière. Mais ce serait quand même mieux de ressortir pour être sûr qu'on soit dans... On est revenu en arrière et je sais pas comment. Ça veut dire qu'on a pas du tout avancé. On est revenu à gauche. Ah ouais? J'ai l'impression qu'on partait à droite depuis le début en fait. Ça devait tourner en rond alors. Du coup, tu peux montrer la pente, elle est juste à droite. Il y a des gens qui sont venus vérifier qu'elle était bien désarmée, que c'était safe, qu'ils avaient enlevé tous les armements nazis en 2006. Je ne citerai pas son nom, mais je peux vous dire que la carrière souterraine fut occupée par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Elle servait entre autres de base de stockage de fusées A4V2. L'armée élabora une fusée à longue portée, nommée A4 justement, qui a une longueur de plus de 14 mètres pour moins de 2 mètres de diamètre et un poids de 14 tonnes, rien que ça. Elle avait une portée de 300 km pour 8 km de précision, c'est énorme. La première tentative de vol a eu lieu le 30 octobre 1942, mais les travaux d'aménagement de la base souterraine datent aux alentours de 1930. Toutes les poussières, vous voyez l'air un petit peu? Ça se voit un peu sur la caméra. Voilà, on voit la poussière passer, c'est ouf. Avec mon faisceau de lampe, là on voit très bien. Ouais, on voit très bien. Ici on voit vraiment bien. Là, là c'est ce qu'on respire actuellement. Tellement c'est poussiéreux. On aurait peut-être dû prévoir des masques à la limite. Hein. Bon ça va, hein, c'est que de la poussière, on va s'en remettre tu vois, mais bon. C'est quoi ça? C'est des lumières je pense. Ouais c'est des lumières, ouais. Une des premières tâches à accomplir était d'installer l'électricité. Vous vous doutez bien que ce fut indispensable pour faire fonctionner les outils qui allaient servir à creuser la base. On peut encore trouver des câbles électriques et des dispositifs de lumière où ont été retirées les ampoules telles que vous le voyez dans cette vidéo. C'est hallucinant. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer. Ouais, heureusement. Mais je voulais voir un peu en hauteur ce que ça donnait. Ah, t'as vu, t'as une barrière là. Allez, c'est parti. Les escaliers. Ça va être pas trop compliqué si ça glisse pas. Au moins, ça n'a pas l'air humide. Donc, vas-y. De toute façon, on est à l'intérieur donc ça va pas être touché par la pluie. Ouais, ça va. Bon, je ne cadre pas là, hein. Mais je pense que vous me comprendrez, hein, parce que filmer et grimper, c'est deux choses incompatibles. L'assistance. Oh, ouais, fais gaffe du coup ta tête. Ouais. Ok, wow. C'est quoi tous ces sacs? Je sais pas. C'est super bas pour le coup.
Tu sens qu'on commence à avoir moins d'oxygène par là? Ouais. Tu te rends compte qu'on a fait une allée entière? Ouais. Il y a encore des trucs. Et il y a encore un fond. Oh, il y a un chariot. Énorme. Sérieux? Ah ouais. Ouais, donc voilà, pour prouver qu'on est vraiment dans une mine, quoi. J'ai rempli d'eau en plus. Mais ouais. Waouh. Bon, bah, on quitte notre chariot et puis on va continuer de ce côté-là. C'est parti. Même si ça commence à devenir de plus en plus bas le plafond. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment ils faisaient pour pas se perdre là-dedans en fait. C'est tellement immense. Parce que là, en fait, toutes les flèches qu'on voit, c'est des graffitis faits après. Mais comment ils faisaient en fait pour se repérer? C'est ça la question, quoi. Ah, il y a plein de sable. Très bizarre. On est à la plage ou quoi là? Ça se transforme en exploration vacances. Ça devient tellement étroit. Je regarde juste où ça va. Et c'est... Waouh! Non mais en fait ça monte là mais c'est de plus en plus étroit. Il faudra ramper en fait. Bon ben marche arrière toute. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule. C'est un véhicule ça encore? C'est un véhicule entier. Waouh! Oh et ça sent en plus une odeur particulière genre. Ah. Tu te rapproches, tu sens un peu. Non mais ça... Faut pas trop que ce soit nocif mais... Ah ouais ça sent... Ça sent la peinture brûlée ouais. Voilà. C'est impressionnant. Waouh, mais... Il y a encore toutes les commandes là. Les pédales et tout. Elles sont minuscules les pédales. Hein. Ouais, elles sont minuscules. Comment ils ont fait surtout pour le cracher comme ça quoi. Oui. C'est une genre de petite camionnette. Ok, incroyable. Après le chariot, carrément un véhicule. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais ça je crois que c'est une portière du véhicule qu'on vient de voir. Peut-être. Je pense que c'est la porte. C'est peut-être la porte arrière. Ouais, c'est peut-être la porte arrière. Ouais, c'est la porte arrière, tu sais pourquoi? Ouais, c'est la porte Il y a arrière. une petite poignée là pour ouvrir la porte. Énorme, ouais. Et là, il y a les charnières de ce côté, et puis là, Mais c'est trop... la poignée normalement. Dis-toi que 3034, ça veut dire que tout le chiffre d'avant existe en fait. Donc Ouais. 3034 ou 3034? Il y a peut-être un tiré entre les deux, je vois pas très bien. 3034, ouais. Du coup, ici, Bah voilà. On a la réponse de comment ils se repéraient, très certainement. Ouais, tu vas voir. Allez, Je go. pense que c'est vraiment comme ça. Du coup, là, il y a un petit peu d'escalade. Et là, c'est une grande allée qui va me ramener vers une sorte de mine en forme de quadrillage. Ok. Alors, je sais pas si c'est une mine ou si c'est plutôt l'usine de stockage. Mais vu la structure, je pense que c'est l'usine de stockage. Ah bah là, je pense qu'on n'est pas loin de la cascade du coup. Il y a de l'eau. Ouais, ça coule beaucoup. Là-haut. Parfait. On est sur le bon chemin. Au moment où on avance, c'est déjà ça. 132 première cavalerie, tu penses? Pour moi, ce serait ça. Ouais. Ou une galerie, si c'est un G. Ah ouais, c'est un G. C'est un G. Là, ça coule là, ouais. Ah là-bas, ok. À ce moment-là de l'exploration, mes piles étaient mortes sur ma lampe de poche principale. Il faut savoir que nous sommes restés plusieurs heures en souterrain et que j'avais complètement oublié de recharger les piles depuis plusieurs mois, et ma lampe, qui est d'ailleurs très puissante, consomme donc énormément. Alors pas le choix, au bout d'un moment, il a fallu changer de caméra et passer en night shot, ou en infrarouge si vous préférez. On est passé en night shot parce que du coup, plus d'éclairage, plus de piles, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Et là, ça... Waouh! C'est une tronçonneuse, ça? C'est ça la tronçonneuse, ouais. Une tronçonneuse géante. Elle est énorme. Waouh! Ben, je vais faire quelques clichés après parce que... C'est ça que je vais te montrer. C'en est une déjà, un des deux trucs que je vais te montrer. Ouais, c'est une tronçonneuse énorme. C'est énorme. Je vais virer le night shot juste pour voir ce que ça donne. Avec ton éclairage, ça devrait le faire. Ouais. Waouh! C'est beaucoup mieux comme ça. Alors là... Mais ma question, c'est pourquoi avoir besoin de ça en fait?
Soit c'est pour les pierres. T'imagines à toute vitesse ça? Oh là là. C'est ouf, c'est tellement gros. Ok. Ça te déchique en un quart de seconde. Oui, c'est une vis énorme. Je sais pas ce que c'est trop bizarre. T'as trouvé un appareil un peu spécial. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi non plus. Je sais pas ce que c'est, mais... Il y a des allées partout qui se ressemblent toutes énormément, c'est un véritable labyrinthe à l'intérieur. Il y a quand même 35 hectares à couvrir et je vous cache pas qu'on s'est quand même perdu une ou deux fois. La carrière est suffisamment grande pour accueillir un complexe de très grande taille et la masse de calcaire qui est à l'intérieur leur permettait de recreuser si nécessaire. On dirait du marbre derrière tellement c'est... Quoi avec l'eau? Ah oui, c'est par là que ça tombe. C'est jaune. C'est le calcaire. Ça me plaît. Tiens. Ok. Oh, c'est bien inondé là. Honnêtement, je crois qu'on est perdu. Encore d'autres chariots, mais beaucoup plus gros ceux-là. Pour transporter des pierres certainement. Ici, il y a la transition vers un nouveau monde. Non, mais en vrai. Sérieusement. C'est quoi cette porte déjà? C'est flippé. Tu vas voir que déjà le sol change. Attends, je suis en train de paniquer. C'est quoi? C'est des clous? J'ai cru que c'était des os. Ah ouais. Ici, il y a des Wow. tonnes et des tonnes de bois. Il est beau. Mais tout le long en fait. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Non mais attends, c'est quand même un peu hallucinant là. Hein. Bah oui. Mais on peut pas passer là. Non, on peut pas. C'est incroyable. Tu sais, ça c'était une caisse, je pense. Regarde là. C'est des caisses ça. Des caisses. Ouais. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Il y a des clous et tout justement. Donc je pense que tout ça, c'était des caisses, regarde. Il y en a une qui est encore assemblée là. Ici. Et ça. Là, tu vois, regarde. Ça. Ouais. Ah oui, elle est encore. Tu vois, ça c'est encore clouté, c'est encore assemblé. À mon avis, c'était des caisses qu'ils ont enlevées, donc ce qui expliquerait, enfin qu'ils ont un petit peu cassé. Ils ont tout stocké ici. Et voilà, ils ont tout stocké là. Ce qui expliquerait tous les clous qu'il y a par terre. Ah oui. Ah ouais, du coup, ouais, c'est logique. Ah bah regarde. Voilà. Ouais, bah du coup, oui. Voilà, là c'est les caisses, du coup. Bon allez, on quitte la carrière, on quitte la mine, le bunker, ce que vous voulez. On s'en va. Là, on a marché plusieurs heures déjà. Voilà, l'entrée des portes blindées du bunker. D'ailleurs, on n'a même pas montré un peu l'épaisseur des portes. Ouais, attends, ouais, Hop. on va montrer. On quitte le night shot, puisqu'on sort. On voit ça. Je pourrais mettre ma tête Ah oui, l'épaisseur quoi quand même. là-dedans. Non mais c'est vrai, ça c'est juste l'encoche en fait de la porte. Mmh. Oui, j'ai un petit bobo, vous l'avez peut-être pas vu. C'est vrai que la porte, c'est impressionnant. L'épaisseur de la porte. On retourne à la nature. C'est tellement bizarre de revoir le monde réel. Oh là là, ça sent les plantes, ça sent l'herbe. Ça sent bon. Ouh, ça sent pas le renfermer. Maintenant, tu vois. C'est la fin de cette exploration urbex. Salut!